Après 32 ans, j'ai ouvert une porte que je n'aurais jamais dû ouvrir. Derrière elle, j'ai trouvé la vérité. Et cette vérité a détruit tout ce en quoi je croyais. Si j'avais su ce qui se cachait réellement dans ce couvent, je ne serais jamais entré. Mais pendant 3 décennies, j'ai prié, j'ai obéi, j'ai gardé le silence. Aujourd'hui, je ne peux plus me taire. Mon nom est Sœur Marie-Thérèse, ou plutôt, c'était mon nom. Aujourd'hui, je ne sais plus vraiment qui je suis. J'avais 22 ans quand j'ai franchi pour la première fois le portail du couvent de la Miséricorde divine. C'était un matin de septembre, le ciel était gris, et je me souviens du poids de ma valise dans ma main droite. Ma mère pleurait. Mon père regardait ailleurs, les mâchoires serrées. Il ne comprenait pas. Comment aurait-il pu comprendre? Moi-même, je ne suis pas certaine d'avoir vraiment compris à l'époque. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose m'appelait. Une voix intérieure, silencieuse mais insistante, qui me répétait sans cesse que ma place était là, entre ces murs de pierre froide, loin du monde et de ses tentations. J'avais grandi dans une famille catholique pratiquante, mais pas fanatique. Nous allions à la messe le dimanche, nous respections les traditions, mais rien de plus. Pourtant, moi, j'avais toujours ressenti cette différence. Dès l'adolescence, je me sentais attirée par quelque chose de plus grand, de plus profond. Les autres filles de mon âge rêvaient de mariage, d'enfants, de carrière. Moi, je rêvais de silence, de prière, de communion avec Dieu. Alors, à 22 ans, j'ai fait ce choix. J'ai tout quitté. Ma famille, mes amis, mes études. J'ai franchi ce portail et je me suis dit que je ne reviendrai jamais en arrière. La première nuit au couvent, je ne l'oublierai jamais. On m'avait attribué une petite cellule au 2e étage, avec un lit étroit, une table de bois, une chaise et un crucifix accroché au mur. Pas de miroir. Pas de décoration. Rien qui puisse distraire l'âme de sa quête spirituelle. Je me suis allongée sur ce lit dur, et j'ai écouté le silence. Un silence absolu, troublé seulement par le vent qui sifflait à travers les vieilles fenêtres. J'ai eu peur. Une peur immense, comme si je venais de sauter dans un vide sans fond. Mais en même temps, j'ai ressenti une paix étrange, inexplicable. Comme si, pour la première fois de ma vie, j'étais exactement là où je devais être. J'ai fermé les yeux et j'ai prié jusqu'à ce que le sommeil me prenne. Le lendemain matin, les cloches ont sonné à 5 heures. J'ai enfilé mon habit pour la première fois. Le tissu était rêche contre ma peau. Le voile était lourd sur ma tête. Mais quand je me suis regardée dans le petit miroir de la salle commune, j'ai vu quelqu'un de nouveau. Sœur Marie-Thérèse. Ce n'était plus moi. C'était quelqu'un de meilleur, de plus pur, de plus proche de Dieu. La vie au couvent suivait un rythme immuable. Nous nous levions à 5 heures pour les laudes, la première prière du jour. Ensuite venait la messe, puis le petit déjeuner pris en silence. Chaque geste était codifié, chaque moment de la journée avait sa fonction spirituelle. Nous travaillions au jardin, à la cuisine, à la lingerie, à la bibliothèque. Nous prions 7 fois par jour, selon la règle de Saint Benoît. Nous mangions en silence, en écoutant la lecture des Écritures. Nous dormions peu, nous parlions peu. Le silence était notre langue maternelle. Au début, ce silence m'a pesé. J'avais envie de parler, de rire, de partager. Mais petit à petit, j'ai appris à l'aimer. Dans le silence, on entend Dieu. Dans le silence, l'âme se révèle. Nous étions environ 40 sœurs dans ce couvent. Certaines étaient là depuis 50 ans, d'autres venaient d'arriver. Il y avait une hiérarchie stricte. En haut, la mère supérieure, mère Agnès, une femme de 70 ans au regard perçant et à la voix douce mais ferme. Sous elle, les sœurs anciennes, celles qui avaient fait leurs vœux perpétuels depuis des décennies. Et puis nous, les plus jeunes, les novices, puis les professes temporaires, et enfin les professes perpétuelles. J'ai prononcé mes vœux perpétuels après 7 ans. Pauvreté, chasteté, obéissance. J'ai juré devant Dieu et devant mes sœurs que je consacrerais ma vie entière à ce chemin. Et je l'ai fait de tout mon cœur. Pendant des années, j'ai été heureuse. Vraiment heureuse. Je me levais chaque matin avec gratitude. Je priais avec ferveur.
je travaillais avec joie. Je sentais la présence de Dieu dans chaque instant de ma vie. Le couvent était devenu ma maison, mes sœurs étaient devenues ma famille. Je n'avais besoin de rien d'autre. Mais les années ont passé, et quelque chose a commencé à changer. Des petits détails, d'abord. Des choses que je ne remarquais pas vraiment, ou que je chassais de mon esprit en me disant que ce n'était rien. Parfois, je surprenais des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans une pièce. Des regards échangés entre les sœurs anciennes, des sourires qui s'effaçaient trop vite. Un jour, j'ai entendu des voix dans le bureau de la mère supérieure. Des voix élevées, presque des cris. Puis un silence soudain. Quand j'ai frappé à la porte quelques minutes plus tard pour apporter le courrier, mère Agnès m'a ouvert avec un visage impassible, comme si de rien n'était. Mais ses yeux étaient rouges. Quelques mois plus tard, sœur Élisabeth a disparu. Elle était là un soir, et le lendemain matin, sa cellule était vide. Quand j'ai demandé où elle était partie, on m'a répondu qu'elle avait quitté le couvent pour des raisons personnelles. Mais personne ne m'a expliqué pourquoi. Personne ne m'a dit au revoir. C'était comme si elle n'avait jamais existé. J'ai trouvé cela étrange, mais je me suis dit que ce n'était pas mes affaires. Que chaque sœur avait son propre chemin, et que je devais respecter cela. Puis il y a eu cette aile du couvent, l'aile ouest, qui était toujours fermée à clé. On nous disait que c'était un espace de réserve, qu'il y avait là des archives anciennes, des documents de l'ordre. Mais parfois, tard le soir, j'entendais des bruits venant de là-bas. Des pas. Des portes qui se fermaient. Une fois, j'ai vu mère Agnès sortir de cette aile avec une mine grave, tenant une enveloppe brune sous le bras. Elle ne m'a pas vue. Ou peut-être qu'elle a fait semblant. J'ai essayé de ne pas y penser. Je me suis dit que c'était la tentation, le doute qui s'insinuait en moi pour me détourner de ma vie spirituelle. J'ai prié davantage. J'ai redoublé d'efforts dans mon obéissance, dans mon silence. Mais le malaise grandissait. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose que je ne comprenais pas. Et plus j'essayais de l'ignorer, plus cela me rongeait de l'intérieur. Un jour, pendant l'hiver de ma 30e année au couvent, on m'a demandé de ranger la bibliothèque. C'était une tâche que j'aimais bien, car j'adore les livres, et cette bibliothèque était magnifique, remplie d'ouvrages anciens, de manuscrits, de textes sacrés. J'étais seule, et je travaillais en silence, classant les livres par ordre alphabétique. En déplaçant une vieille étagère pour nettoyer derrière, j'ai trouvé une petite porte dissimulée dans le mur. Une porte que je n'avais jamais remarquée auparavant. Elle était fermée, mais la serrure était vieille et rouillée. J'ai hésité. J'aurais dû aller chercher mère Agnès, lui demander ce que c'était. Mais quelque chose en moi, une curiosité irrésistible, m'a poussé à essayer de l'ouvrir. J'ai tourné la poignée, et à ma grande surprise, la porte s'est ouverte. Derrière, il y avait un petit escalier qui descendait vers une cave. J'ai allumé une bougie et je suis descendue. La cave était froide et humide. Il y avait des caisses empilées contre les murs, des meubles couverts de draps, et au fond, une grande armoire en bois. Je me suis approchée de l'armoire et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait des dossiers. Des dizaines de dossiers, tous étiquetés avec des noms. Des noms de femmes. J'ai sorti l'un d'eux et je l'ai ouvert. Ce que j'ai lu m'a glacé le sang. C'était le dossier d'une jeune femme qui avait été accueillie au couvent dans les années 70. Elle était enceinte, non mariée, et sa famille l'avait envoyée ici pour cacher sa grossesse. Le couvent l'avait accueillie, elle avait accouché ici, et ensuite, l'enfant avait été donné en adoption. Mais sans son consentement. Sans qu'elle sache où allait son bébé. Le dossier contenait des lettres déchirantes où cette femme suppliait qu'on lui rende son enfant, qu'on lui dise au moins où il était. Mais les sœurs ne lui avaient rien dit. Elle l'avait renvoyé chez elle, et l'enfant avait disparu dans le système d'adoption, sans trace, sans nom. J'ai ouvert un autre dossier. Puis un autre. Et encore un autre. Il y en avait des dizaines. Des femmes qui avaient été envoyées ici par leur famille, par la société, pour cacher leur grossesse honteuse. Et le couvent les avait accueillies, oui, mais à quel prix? Les bébés étaient retirés à leur mère, parfois quelques heures seulement après la naissance.
Certaines femmes n'avaient même pas eu le droit de les voir. Les enfants étaient vendus, oui, vendus, à des familles riches qui faisaient des dons généreux au couvent. C'était un commerce. Un commerce d'enfants, caché derrière une façade de charité chrétienne. J'étais là, debout dans cette cave froide, tenant ces dossiers entre mes mains tremblantes, et je ne pouvais pas y croire. Ce n'était pas possible. Pas ici. Pas dans ce lieu saint, consacré à Dieu. Mais les preuves étaient là, sous mes yeux. Des documents officiels, des lettres, des reçus de paiement. Tout était documenté, méthodiquement, froidement. J'ai continué à fouiller, comme possédé. Et puis j'ai trouvé quelque chose d'encore plus terrible. Un registre. Un registre qui listait tous les enfants nés au couvent depuis les années 50. À côté de chaque nom, il y avait une date de naissance, le nom de la mère, et une mention, adopté ou décédé. Mais en regardant de plus près, j'ai remarqué que beaucoup de ces décès étaient suspects. Des bébés qui mouraient quelques jours après la naissance, sans explication médicale. Trop de morts, beaucoup trop. Et puis j'ai vu un nom que je connaissais. Sœur Élisabeth. Celle qui avait disparu. Son nom était là, dans ce registre. Elle était née ici, au couvent, en 1968. Sa mère était une jeune femme de 17 ans. Et à côté du nom du bébé, il y avait une mention, adoptée par la famille Durand. Mais ce n'était pas tout. Il y avait une note, écrite à la main, revenue au couvent en 2010, a découvert la vérité, a été renvoyée. Sœur Élisabeth n'était pas partie de son plein gré. Elle avait découvert qu'elle était née ici, qu'elle avait été donnée en adoption, et quand elle avait voulu connaître sa mère biologique, on l'avait chassée. Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans mes oreilles. J'avais du mal à respirer. Je me suis assise par terre, au milieu de ces dossiers, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour toutes ces femmes, pour tous ces enfants, pour toutes ces vies brisées. Et j'ai pleuré pour moi, parce que je venais de comprendre que tout ce en quoi je croyais était construit sur un mensonge. Je suis remontée de cette cave en tremblant. J'ai remis la porte en place, j'ai rangé l'étagère, et je suis retournée dans ma cellule. Je me suis agenouillée devant le crucifix et j'ai essayé de prier. Mais aucun mot ne venait. Ma foi, cette foi qui avait été le centre de ma vie pendant 32 ans, était en train de s'effondrer. Comment Dieu avait-il pu permettre cela? Comment les sœurs, ces femmes qui avaient consacré leur vie à servir Dieu, avaient-elles pu commettre de telles horreurs? Et surtout, comment avaient-elles pu garder cela secret pendant si longtemps? Je me sentais sale, complice. Pendant toutes ces années, j'avais vécu ici, j'avais prié ici, j'avais travaillé ici, sans rien savoir. Mais est-ce que je ne savais vraiment rien? Est-ce que je n'avais pas fermé les yeux volontairement, choisi de ne pas voir, de ne pas poser de questions? L'obéissance. On nous avait appris l'obéissance. Ne jamais remettre en question l'autorité, ne jamais douter de la mère supérieure, ne jamais chercher à comprendre ce qui ne nous regardait pas. Et moi, comme une idiote, j'avais obéi. Pendant 32 ans. Les jours suivants ont été un calvaire. Je continuais ma routine, je me levais, je priais, je travaillais, mais j'étais ailleurs. Mon esprit était envahi par ce que j'avais découvert. Je regardais mes sœurs autrement. Lesquelles savaient? Lesquelles étaient complices? Est-ce que toutes savaient? Est-ce que j'étais la seule à avoir été maintenue dans l'ignorance? J'observais Mère Agnès pendant les offices. Son visage serein, ses mains jointes, ses lèvres murmurant les prières. Comment pouvait-elle prier avec autant de dévotion alors qu'elle portait un tel secret? Ou peut-être qu'elle ne considérait pas cela comme un péché. Peut-être qu'elle se disait qu'elle avait sauvé ses enfants, qu'elle leur avait offert une meilleure vie. Peut-être qu'elle avait réussi à se convaincre que c'était la volonté de Dieu. Une nuit, je n'ai pas pu dormir. Je me suis levée et je suis descendue à la chapelle. Il devait être 3 heures du matin. Tout était silencieux, sombre. Je me suis agenouillée devant l'autel et j'ai regardé le Christ en croix. Et pour la première fois de ma vie, je lui ai posé la question, pourquoi? Pourquoi m'as-tu amené ici? Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance pendant tant d'années? Pourquoi me montres-tu cette vérité maintenant? Qu'est-ce que tu attends de moi? Le silence était total.
Aucune réponse. Aucun signe. Juste le vide. Et dans ce vide, j'ai compris quelque chose. Dieu ne m'avait pas trahi. Dieu ne m'avait jamais menti. C'étaient les hommes qui m'avaient trahi. C'étaient les hommes, ou plutôt les femmes, ces sœurs que je considérais comme des saintes, qui avaient construit ce mensonge. Dieu était innocent. Mais l'Église, elle, ne l'était pas. Le lendemain, j'ai demandé à parler à Mère Agnès. Elle m'a reçu dans son bureau, avec son sourire habituel, son regard bienveillant. Je me suis assise en face d'elle et je lui ai dit que j'avais trouvé les dossiers. Son sourire s'est figé. Ses yeux se sont durcis. Elle ne m'a pas demandé de quel dossier je parlais. Elle savait. Elle m'a regardé longuement, en silence, puis elle a soupiré. Elle m'a dit que c'était regrettable que j'aie découvert cela. Que j'aurais dû rester à ma place, ne pas fouiller où je n'avais rien à faire. Je lui ai demandé comment elle pouvait justifier ce qui s'était passé. Elle m'a répondu que c'était une autre époque, que les choses étaient différentes, que le couvent avait fait ce qu'il fallait pour aider ses femmes et ses enfants. Je lui ai dit que ce n'était pas de l'aide, c'était de l'exploitation. Elle a haussé les épaules et m'a dit que je ne comprenais pas, que j'étais trop jeune, trop naïve. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a glacée. Elle m'a dit que si je parlais de cela à quelqu'un, si je sortais de ce bureau avec l'intention de révéler quoi que ce soit, je serais chassée du couvent. Et que personne ne me croirait. Que j'étais seule. Je suis sortie de ce bureau en tremblant de rage et de peur. J'étais piégée. Si je parlais, je perdais tout. Ma vie, mon identité, ma communauté. Mais si je me taisais, je devenais complice. Pendant des semaines, j'ai essayé de continuer comme si de rien n'était. Mais c'était impossible. Chaque prière sonnait faux. Chaque repas avait un goût amer. Chaque regard de mes sœurs me semblait chargé de mensonges. Je ne pouvais plus vivre ainsi. J'ai commencé à faire des recherches. Discrètement. J'ai contacté d'anciennes sœurs qui avaient quitté le couvent. Certaines ne m'ont jamais répondu. D'autres m'ont dit qu'elles ne voulaient pas parler du passé. Mais l'une d'elles, sœur Marguerite, qui avait quitté le couvent dans les années 80, m'a répondu. Elle m'a dit qu'elle aussi avait découvert la vérité. Que c'était pour cela qu'elle était partie. Mais qu'elle n'avait jamais osé parler, parce qu'elle avait peur. Peur de ne pas être crue. Peur de détruire sa propre vie. Elle m'a dit que si je voulais partir, je devais le faire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Avant que le couvent ne trouve un moyen de me faire taire définitivement. J'ai alors pris ma décision. J'allais demander ma dispense de vœux. J'allais quitter ce couvent. Non pas parce que je ne croyais plus en Dieu, mais parce que je ne pouvais plus faire semblant. Parce que l'obéissance a des limites. Parce que la vérité, même douloureuse, était plus importante que le confort du silence. J'ai demandé un entretien avec Mère Agnès. Je lui ai annoncé ma décision. Elle a essayé de me faire changer d'avis. Elle m'a dit que c'était le démon qui me tentait, que j'allais le regretter, que le monde extérieur allait me dévorer. Mais je n'ai pas cédé. Elle a fini par accepter, à contre-cœur. Elle m'a dit que je devais partir dans les 3 jours. Les derniers jours au couvent ont été étranges. Mes sœurs me regardaient avec pitié, ou avec mépris, je ne sais pas. Personne ne m'a demandé pourquoi je partais. Personne ne m'a dit au revoir. Le matin de mon départ, j'ai replié mon habit pour la dernière fois. J'ai enlevé mon voile. J'ai remis mes vêtements civils, des vêtements que je n'avais pas portés depuis 32 ans. Ils me semblaient étrangers, comme si j'enfilais un costume de quelqu'un d'autre. Je suis sortie de ma cellule avec un petit sac contenant mes affaires. J'ai traversé le couloir, descendu l'escalier, traversé la cour. Le portail était ouvert. Je me suis retournée une dernière fois. J'ai regardé ce couvent qui avait été ma maison pendant plus de la moitié de ma vie. Et j'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Je suis partie. Dehors, le monde était bruyant, coloré, chaotique. J'avais 54 ans, et j'avais l'impression d'être une enfant perdue. Je ne savais pas où aller. Je ne savais pas qui j'étais en dehors de sœur Marie-Thérèse. Mais je savais une chose, je ne pouvais plus mentir. Je ne pouvais plus faire semblant.
Les premières semaines ont été extrêmement difficiles. J'ai trouvé un petit appartement grâce à une association d'aide aux personnes sortant des communautés religieuses. J'ai cherché du travail. J'ai réappris à vivre dans le monde. À utiliser un téléphone portable, à prendre le métro, à faire des courses au supermarché. Tout était nouveau, tout était compliqué. Et surtout, j'étais seule. Terriblement seule. J'ai été jugée. Par ma famille, qui ne comprenait pas pourquoi j'avais quitté le couvent après tant d'années. Par d'autres catholiques, qui me voyaient comme une traîtresse. Par le monde extérieur, qui ne comprenait pas d'où je venais. J'étais entre deux mondes, n'appartenant à aucun. Mais avec le temps, j'ai commencé à reconstruire. J'ai trouvé un groupe de soutien pour d'anciennes religieuses. J'ai parlé avec d'autres femmes qui avaient vécu des expériences similaires. Et j'ai compris que je n'étais pas seule. Que beaucoup d'institutions religieuses avaient caché des secrets terribles. Que beaucoup de femmes avaient été réduites au silence. J'ai aussi gardé ma foi. Cela peut sembler étrange, mais ma foi n'a pas disparu. Elle s'est transformée. Je prie encore, mais différemment. Je crois encore en Dieu, mais pas en ceux qui prétendent parler en son nom. J'ai appris que la foi et l'institution ne sont pas la même chose. Qu'on peut aimer Dieu sans aimer l'Église. Qu'on peut servir la vérité sans trahir sa spiritualité. Aujourd'hui, je vis une vie simple. Je travaille dans une bibliothèque. Je lis beaucoup. Je me promène. Je parle avec les gens. Je ris, parfois. Je pleure aussi, souvent. Mais je suis libre. Libre de penser, de questionner, de chercher ma propre vérité. Et je ne regrette pas d'avoir servi Dieu pendant 32 ans. Je regrette seulement d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Je regrette d'avoir cru que l'obéissance était plus importante que la conscience. Je regrette d'avoir gardé le silence pendant si longtemps. Le secret que j'ai découvert n'était pas caché dans les murs du couvent. Il était dans le silence qu'on m'avait appris à garder. Ce silence qui protège les coupables et étouffe les victimes. Ce silence qui permet aux institutions de perpétuer leurs abus génération après génération. Et c'est pour cela que je parle aujourd'hui. Parce que le silence n'est pas une vertu quand il cache la vérité. Parce que l'obéissance n'est pas sainte quand elle protège l'injustice. Et parce que parfois, la vraie foi consiste à avoir le courage de douter, de questionner, et de dire non.